Bonjour José Caballero. Bonjour. Vous représentez Mint Energy, un acteur montpelliérain engagé pour une énergie plus responsable, plus accessible et plus durable. Pourquoi était-il important pour vous d'être présent au congrès? Eh bien, tout d'abord pour rencontrer, des jeunes entrepreneurs qui sont le tissu économique, de demain et pour voir, leur, implication et leur motivation sur, tout ce qui est, transition énergétique et éco-responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous présenter Mint en quelques mots? Mint, nous sommes une société montpelliéraine, créée il y a 25 ans, bientôt 26 ans. Nous agissons, dans le domaine de la transition énergétique, avec des services, éco-responsables pour les particuliers et les entreprises. Nous aimons à nous définir comme un fournisseur d'économie d'énergie, plus que comme un fournisseur d'énergie et nous apportons aux particuliers et aux entreprises donc des services et des conseils qui leur permettent, de mieux, consommer, leur énergie. Mint Energy s'est construite autour d'une volonté forte, rendre l'énergie plus propre et plus accessible. Comment cette mission s'incarne-t-elle concrètement aujourd'hui? Concrètement, c'est déjà amener, aux consommateurs, la possibilité, d'avoir cette énergie, renouvelable. Il y a beaucoup, d'acteurs sur le marché, beaucoup de fournisseurs. Il y en a un certain nombre qui font de l'énergie renouvelable, parmi eux, nous. Au-delà de ça, il y a le conseil et l'accompagnement qui permet d'aller vers une certaine sobriété énergétique, hein. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc il faut, amener les gens à mieux, consommer, leur énergie, leur électricité et ça, c'est, vraiment ce qui est fondateur chez Mint. On n'est pas juste une facture, on est, un accompagnateur, de tout le moment pour vous aider à mieux consommer. L'une de vos forces, c'est d'aider justement les citoyens à mieux comprendre et mieux maîtriser leur consommation. Quels outils ou démarches est-ce que vous proposez pour rendre ça plus simple et plus concret? Donc effectivement, on aide les citoyens et les entreprises, hein. Disons que tous les consommateurs d'électricité et d'énergie, sont nos amis et on essaye, de concrètement, leur amener déjà, la possibilité d'avoir de l'énergie verte, en partie ou tout. C'est-à-dire qu'on estime qu'il ne faut pas forcer les gens à aller vers le tout vert, à un prix qui leur est peut-être rédhibitoire. Il faut les amener petit à petit, vers cette énergie décarbonée en leur proposant, un curseur, d'énergie verte. C'est eux qui choisissent, la part, renouvelable de leur mix énergétique. Et ainsi, on leur permet, de faire un pas, vers le vert. Ils peuvent évidemment y aller, franco et prendre 100 vert, mais on n'est pas pour forcer les gens. On leur explique, c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup, d'expertise, que ce soit auprès des particuliers ou des entreprises. On essaye, de bien expliquer, ce qu'on vend, et de proposer des services qui accompagnent les gens, pour mieux maîtriser leur consommation. Le thème de notre congrès, c'est agir maintenant, rêver demain. Comment cette vision résonne-t-elle avec les engagements que Mint Energy porte au quotidien? Beh, clairement, on a tous, vraiment un challenge, hein, tout humain a un challenge actuellement qui est, de faire en sorte que le réchauffement climatique se calme et donc de moins émettre de gaz à effet de serre c'est le problème numéro un actuellement, sur terre et on sait que, ce problème peut devenir, très grave et peut avoir des conséquences, énormes à la fois sur la vie des gens, sur l'économie, donc il ne faut pas attendre que les problèmes soient trop grands et insurmontables pour agir. Donc c'est dès maintenant qu'on peut commencer à agir pour réduire, ces émissions de gaz à effet de serre et in fine le réchauffement climatique et c'est vraiment notre credo. On est Toutes les solutions sont bonnes à prendre, on n'est pas, anti ceci, anti cela, mais il faut réfléchir communément tous ensemble pour, arriver vers ce but commun. Pour les jeunes générations présentes aujourd'hui, souvent très sensibles aux questions environnementales, quel message ou conseil vous aimeriez transmettre?
Alors, c'est pas simple, hein, comme question, mais il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de conseils à appliquer au quotidien. C'est souvent les petites gouttes d'eau qui font, in fine, une grande rivière. Donc, il faut que chacun soit dans un mindset visant à réduire ses émissions, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi agir au niveau des pouvoirs publics, de ces pouvoirs publics et même au niveau mondial pour faire bouger les choses petit à petit, parce qu'on voit que les énergies carbonées sont encore très importantes dans notre vie de tous les jours, et c'est pas facile de s'en passer ou d'arriver à des solutions qui les réduisent petit à petit. Donc c'est un effort de tout instant, mais un effort qu'on n'est pas obligé d'appliquer à fond. On peut le faire petit à petit, mais l'important c'est que beaucoup de gens le fassent petit à petit. Donc voilà, il faut arriver à emporter autour de soi ses amis, ses relations de travail dans cette démarche éco-responsable globale. Alors, quand on parle de transition énergétique, beaucoup de dirigeants se sentent dépassés ou pensent que c'est pas leur rôle. Alors, pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est clé pour les entreprises locales aujourd'hui? Alors, la transition énergétique, c'est pas quelque chose d'abstrait, hein, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, qui a des impacts économiques non négligeables. Ça touche les entreprises et leur activité, et donc c'est assez impératif de l'appliquer à ces activités professionnelles. Il ne faut pas partir du principe qu'on va sauver la planète. Il faut qu'on agisse en éco-responsabilité sur les gestes du quotidien, et surtout essayer d'embarquer ses partenaires commerciaux, ses partenaires industriels, pour qu'eux-mêmes arrivent à garder cet esprit-là. Concrètement, en quoi la transition énergétique est-elle devenue un enjeu stratégique pour une entreprise locale? Ben par ses impacts directs sur les coûts et la trésorerie d'une entreprise, hein. En gros, il y a eu une crise il y a quelques années de ça, qui a fait que le coût de l'énergie a augmenté relativement de façon importante, et il restera durablement élevé, et il est amené à continuer à être de plus en plus cher. Donc la solution, c'est pas de consommer de plus en plus d'énergie, c'est au contraire d'essayer de réduire sa consommation, d'atteindre une sobriété énergétique. Et de fait, ça réduit les impacts économiques et les coûts de l'entreprise. Beaucoup de dirigeants se disent: «Je ne suis pas expert en énergie, je n'ai ni le temps ni les compétences». Ça, c'est un fait. Heu, Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds qu'ils ont tout à fait raison, c'est pas leur cœur de métier. Donc il faut qu'ils se fassent accompagner, qu'ils aient des partenaires fiables, et qui leur permettent de déployer tous les mécanismes qui vont bien pour cette transition énergétique. Nous espérons être un de ces partenaires, et pouvoir amener notre expertise et notre pédagogie auprès des chefs d'entreprise, pour qu'ils puissent se concentrer sur leur boulot, leur cœur de métier. Si on devait donner 3 ou 4 leviers simples que n'importe quelle entreprise peut activer dès demain, lesquels ce seraient? Eh bien, ça serait, tout d'abord éteindre la lumière, en sortant d'une pièce. Bon, c'est une boutade, mais l'idée est qu'il y a plein de petits gestes au quotidien qui peuvent permettre de faire ce levier. Néanmoins, c'est pas forcément les plus prégnants. En gros, vraiment, suivre sa consommation, savoir ce qu'on consomme en tant qu'énergie, électricité ou gaz, permet de mieux se rendre compte de son impact, et de pouvoir évidemment le baisser à terme. Donc la connaissance de sa consommation, la maîtrise de sa consommation avec l'optimisation des usages. On peut baisser d'un degré toute une société sans trop d'impact, et ça permet de bien optimiser sa consommation. Euh, il n'y a pas forcément d'investissement lourd dans la mise en place d'une transition énergétique, mais il faut vraiment se pencher sur la question. Donc, bien savoir ce qu'on consomme, voir où sont les axes d'optimisation.
s'accompagner de partenaires qui peuvent vous aider là-dessus. Donc, ça peut être un fournisseur engagé, par exemple. Et évidemment, avoir des collaborateurs qui sont sensibles, donc les sensibiliser via en interne ou via des sociétés externes. Ça permet d'embarquer tout le monde dans ce cadre de transition énergétique. Quel rôle joue l'ancrage local dans cette transition énergétique et pourquoi est-ce que c'est si important? Alors, la transition énergétique est beaucoup plus efficace quand elle est pensée localement avec les acteurs du territoire. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des circuits courts de l'énergie. Près de chez vous, il y a forcément des centrales de production. C'est bien de pouvoir en profiter. Euh, le, le soutien à l'emploi est important aussi sur le territoire économique. Le fait d'avoir moins de dépendance à des acteurs extérieurs au territoire, voire extérieurs au territoire national. Euh, et il y a tout un écosystème engagé dans les transitions énergétiques qui vont des pouvoirs publics, des collectivités locales, aux entreprises, aux citoyens. Et donc, faire fructifier ça tous ensemble, on a plus de force et plus d'impact. Si vous deviez vous adresser directement aux dirigeants et aux jeunes engagés qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez? La transition énergétique, c'est pas une contrainte de plus, c'est une opportunité, on le pense réellement. Pour reprendre la main sur comment on consomme et se poser les bonnes questions. Il n'y a pas besoin d'être parfait, d'avoir tous les gestes, tous les éco-gestes à 100% pour toute l'entreprise. Néanmoins, il faut commencer petit à petit à son niveau et augmenter cette part d'éco-responsabilité. Chaque décision compte. Il faut vraiment changer son état d'esprit pour aller là-dedans. Et on est persuadé que les jeunes entrepreneurs sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus conscients de ça que l'ancien monde des entreprises. Je ne vais pas me l'aliéner, mais disons que voilà, on s'est rendu compte qu'on a plus d'écoute et plus d'impact avec les jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux jeunes qui arrivent, qui sont de futurs citoyens, de futurs entrepreneurs aussi? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je vous repose cette question, je sais, mais est-ce que, après toutes ces réponses, il y a d'autres choses qui vous viennent? J'ai envie de leur dire de ne pas considérer l'énergie comme juste une ligne de coût et une facture qui tombe tous les mois, mais aller un peu au-delà et voir dans les fournisseurs d'électricité tels que Mint Energy un partenaire fiable et un expert qui leur permet d'accompagner leur transition énergétique et de leur apporter les bons conseils pour mieux consommer, moins consommer et de fait avoir un impact vertueux global sur l'écosystème d'entreprise et l'écosystème tout court. Parfait. Merci beaucoup, José. Merci.